Salut, comment ça va? Maman, ça va bien? Moi, c'est Gordo. Ouais, je suis pas encore gros, mais me le souhaite pas, merci. On va commencer vite et. Bah non, on va pas faire ça vite. On va faire ça calmement. Je vais te montrer les équipements que j'ai sur ma moto. Je vais aller dans les détails, qu'est-ce que ça fait, points positifs, négatifs, et après je reviendrai sur les points positifs et négatifs en général de la moto, parce que je suis peut-être légitime ou pas, mais du coup j'ai roulé 51 000 km avec ce bolide depuis 2023. Donc c'est la Transalp 750 XL de 2023. C'est parti, on va commencer avec le pot d'échappement, donc le silencieux. C'est un Haro Indie Race qui m'a coûté à peu près 500 et quelques euros. Donc très bon silencieux, j'adore. Ensuite, ici, nous allons avoir donc un cache, un sabot moteur SW Motec noir. Donc on peut voir qu'il a déjà subi des chocs très sérieux, donc des grosses caillasses, des picos ou des dolomites qui sont venus le chatouiller, le titiller la nouille, voilà. Ici on a des crash bars SW Motec, aussi on peut voir ici qu'elle a déjà pris de sérieux coups de cailloux, voilà. Donc là on a aussi des felons portés SW Motec, donc c'est super, ça éclaire de très loin. 60 à 70 mètres. Petit bémol, les vis ici à très haute vitesse, eh bien ça peut sauter. Donc il faut mettre du frein filet sur vos vis quand vous les montez. N'oubliez pas, c'est très important. Ensuite, viens avec moi. Oula, j'ai de la terre partout. Bon, j'ai des pare-mains aussi, SW Motec, donc ça a été les tout premiers modèles. Donc là, il y a eu d'autres modèles de sortie. Je n'ai plus de plastique, bien sûr, parce que je chute, mais c'est très résistant et ça vous sauve d'accidents, de chutes. Et franchement, il ne faut pas négliger les pare-mains. C'est le plus important parce que si vous voulez continuer à avoir vos mains, utilisez des pare-mains. Euh, Petit bitonio qui sert de cruise control. Incroyable sur les longs trajets. Là, je viens de l'essayer. C'était plutôt pas mal. 8 euros sur Amazon. Incroyable. Ici, on a aussi un petit rétroviseur donc, qui peut en fait se moduler. Donc, vous voyez, je le dévisse comme ceci. Donc là, il se bouge dans tous les sens. Et donc là, je peux le rétracter et le rentrer à l'intérieur. Donc là, c'est pour vraiment une utilisation off-road. Je n'ai pas besoin de rétroviseur. Donc je peux les ranger pour éviter que ça se casse lors de mes chutes. Ici, j'ai un pare-brise Puig, donc fumé. Donc c'est pas mal. Il est un peu plus haut que le pare-brise d'origine. Je l'ai acheté beaucoup plus haut pour ensuite intégrer un CarPlay, donc de la marque CarPuride, que je suis venu monter sur un accessoire avec une barre qui s'achète aussi sur Amazon. Donc le CarPuride, c'est le 603. Il m'a coûté à peu près 150 euros. Il était en promotion sur Amazon. C'est top. Suis-moi, je suis à Cal. Suis-moi. N'hésite pas à me suivre, hein. C'est pas un souci. Voilà, tu peux voir la face avant de la moto. Tu peux voir son magnifique museau. Voilà. Allez, avance, chacal. J'ai aussi les poignées chauffantes. Donc il y a 3 modes. Tiens, je vais te montrer. Il y a 3 modes de conduite, 3 modes de chauffe sur ces permains. Donc j'appuie sur le bouton FN ici. Donc voilà, et là j'ai un bitonio qui arrive. Et là du coup je peux régler la puissance. Donc là vous voyez, là j'ai la poignée chauffante qui vient de s'allumer. Donc je vais les enlever. Et donc on peut constater aussi ici le nombre de kilométrage. Voilà. Donc là on est sur du 51 198. Voilà, 1198. Voilà. J'ai aussi une sacoche de réservoir de mon fidèle équipementier SW Motec. Répondez à mes mails. Du coup, c'est une sacoche de réservoir de 8 litres. C'est une sacoche pro. Je vous mettrai le modèle parce que je ne l'ai plus en tête. Bah écoutez, c'est super pratique. Je peux ranger beaucoup de choses. Mes câbles, quand je veux charger ici des téléphones, du coup je mets tout ici. Je peux mettre ma carte bleue, des choses qui ne rentrent pas dans les poches, par exemple le bip pour le parking, c'est super pratique. Ici on peut voir, il y a une magnifique selle faite sur mesure par un collègue, donc c'est Île-de-France Sellerie. Il a un compte Instagram et franchement c'est super top. On peut voir que voilà, vous avez brodé Transalp, c'est brodé ici en nid d'abeille. Donc c'est une matière qui du coup ne retient pas l'eau, donc c'est super.
On a le quick shifter ici aussi, up and down, donc de Honda. Alors, petit point que je vais rajouter, ça là, ça fonctionne, mais attention, faut respecter le temps de chauffe à froid, et il faut bien régler les précharges, parce que du coup il y a une fonction dure, moyenne ou faible, pour du coup tirer les vitesses vers le haut ou vers le bas. Moi, ça ne fonctionne pas très bien, je vous l'avoue, il y a beaucoup de bugs, ça, à des moments ça arrête de fonctionner. Donc je l'ai déjà dit au concessionnaire Honda, on m'a toujours dit non, c'est une mauvaise utilisation. Non, c'est pas une mauvaise utilisation. Je respecte le temps de chauffe et je fais attention à passer mes vitesses entre les tours préconisés. Ça ne marche pas tout le temps. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, j'ai des valises latérales, donc SW Motec, c'est des Trax ADV. Donc là c'est 45, 45 et 37 litres. Donc c'est plutôt pas mal pour voyager, pour faire des longs trajets. Ça résiste vraiment pas mal. Je suis tombé en TET. Donc à l'époque je faisais l'erreur de faire du TET en valise rigide. Et j'étais tombé sur la droite, ça a encaissé le choc. Donc toute la moto était posée donc sur un dénivelé quand même qui était de 1200-1300 mètres. Donc on était en montagne, on était comme ça. Et sur la chute, la valise elle a bien résisté. Donc j'étais assez surpris. Quand je l'ai relevé, il y avait une petite marque d'éraflure. Donc quand même, j'étais surpris. Donc voilà, donc c'est des très bonnes valises. Et puis c'est assez facile à ranger. Il y a assez de place. Je mets à chaque fois mon matelas gonflable, ma tente, mes effets personnels et ma petite kitchenette. Donc ça c'est pas mal. Quand je suis en tout terrain, en off-road, en fait j'ai enlevé tout ça. Donc là vous avez des petites vis ici que je vais enlever. Et là je vais être beaucoup plus léger à l'arrière. Et là c'est là où je vais venir mettre donc des valises souples que je vais attacher ici entre les deux. Je vais les sangler et je vais les attacher là. C'est plus pratique pour faire du tout-terrain, pour que ça chasse mieux derrière, parce que si c'est trop lourd derrière, la moto elle va se comporter différemment et ça va être très compliqué à conduire. Voilà, donc quelques points positifs au global sur cette moto. Donc il faut savoir qu'avant j'avais, donc j'ai le permis A2. Je peux passer la passerelle, je ne la passe pas parce que je ne souhaite pas passer la passerelle, parce que déjà ça coûte cher. Et 2, avec le A2, ça me suffit largement pour conduire ce type de véhicule qui ont A2, donc elle est bridée. Avant, j'avais un CB500X, c'était un bon moteur, mais pas assez de puissance. Donc ici, donc c'est la même carto qu'une Hornet 750. Le couple, c'est un 270 calé bas. Ça envoie beaucoup de force en bas. Donc je suis très surpris, donc ça a beaucoup de reprises. Une bonne allonge pour moi, je trouve, et ça suffit largement pour un A2. En termes de consommation, c'est pas mal du tout. On est sur du 4,5, 5,5 au 100. Et de manière globale, on a une bonne position de conduite. On est bien positionné. Et Honda, c'est très maniable. Donc déjà sur le modèle CB500X, c'était très maniable. Et celle-là, je ne sens pas du tout le poids. À part à l'arrêt ou sur des chutes où on sent les 220 kg à vide, sans chargement, c'est déjà lourd. Donc je suis 1m67, donc là on va parler des points négatifs. Donc, au vu de ma taille, c'est une moto du coup qui est assez grande pour moi. Et du coup voilà, c'est juste le bémol, c'est que le poids est vraiment est lourd pour un trail, mais bon c'est un trail, c'est le poids. Quand elle est chargée, c'est quand même assez lourd de la relever tout seul en tout terrain. Donc c'est pour ça que quand je fais du tout terrain, je la déséquipe parce que c'est trop lourd. Les suspensions arrière, ça manque de fermeté, c'est vraiment pas top. Même en avant, ça c'est pas top. Donc peut-être si je changerais au préalable, enfin dans le futur, ce sera du all-in. Ça va me coûter cher, mais bon, voilà. Et peut-être les upgrades que je vais faire aussi, c'est sur la fourche avant. Je vais mettre du coup un pare-boue cross. Donc je vais remonter tout le système de freinage pour en fait avoir une roue plus libre. Voilà. Et dans l'ensemble, c'est une bonne moto, j'en suis content, je vais la garder encore longtemps. C'est un vrai couteau suisse. Quand je voyage avec quelqu'un derrière, quand je suis chargé, je peux faire des longs trajets. Et quand je veux m'amuser, je mets du terrain, donc je change les pneus, je mets la Nike Wild, j'enlève l'arceau derrière, mais voilà, je pars en vadrouille faire du tout-terrain. Et vraiment du tout-terrain assez vénère.
Donc voilà, bah, c'était mon petit retour d'expérience sur la Transat 750 de 2023. J'espère que mon avis va pas être biaisé parce que je suis un pro Honda, on va dire. Mais j'espère que ça va vous aiguiller sur un futur achat. En tout cas, c'est une bonne moto et moi j'en suis très content. Voilà, salut.